souvenir, commémorer pour ne jamais oublier. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure à Drancy, là même où il y a 80 ans, un camp d'internement était ouvert, devenu l'antichambre de la mort pour plus de 60 000 juifs déportés depuis Drancy. C'était entre 1941 et 1944. Eh bien, ce soir, nous allons vous raconter l'incroyable évasion de Drancy. C'est en septembre 1943. Il y a 70 détenus qui décident de creuser pendant des semaines un tunnel pour tenter de s'échapper. Le grand format est signé Gian Benzina avec Émilie Denis. Une action héroïque née sous la terre et longtemps restée oubliée. À Drancy, camp d'internement français, depuis août 1941, les Juifs sont emprisonnés dans des conditions terribles en attendant la déportation. Mais en 1943, le résistant André Hulmeau a une idée folle. Creuser un tunnel sous le camp pour s'évader, en voici l'une des rares photos. Hulmeau en parle à des hommes de confiance, des intellectuels mais aussi de solides gaillards. Parmi eux, Eugène Anchou, 19 ans, emprisonné avec son frère Louis et son père Oscar, un projet utopique selon eux. C'était utopique, mais si on n'avait pas eu cette pensée-là, on ne l'aurait pas entrepris. On ne fait rien sans utopie. Le moment est propice pour les conspirateurs. Drancy est en travaux. Son commandant, le SS Alois Brunner, est souvent absent car il supervise la solution finale. Autour du camp, des gendarmes français, à l'intérieur, une administration juive. Ça rend ça possible puisque ils ont l'accès à la fois aux outils, l'accès aux caves, et que ceux qui sont censés les surveiller, c'est-à-dire le service d'ordre juif, est partie prenante de ce tunnel. Leur tunnel va faire 60 cm de large, 1,30 m de haut. Ils vont creuser et même boiser les parois. 40 à 70 personnes vont se relayer jour et nuit, un travail de forçat. C'était très dur comme travail, parce qu'il fallait creuser dans cave, creuser dans profondeur, et tout ça sans moyenne. Je transportais à croupeton et à plat ventre des sacs, des seaux de sable. Leur objectif ? Atteindre cette tranchée défensive de l'autre côté des barbelés pour rejoindre la route. Le tunnel est creusé sous le bureau du commandant du camp. On avait des camarades qui montaient sur le toit de Drancy pour calculer la direction où on devait atteindre l'abri de défense passive. Et on a gardé le sens. Pendant 2 mois, ils creusent. 38 mètres, plus que 3 mètres avant l'objectif. Mais les SS découvrent le tunnel. 14 tunneliers sont arrêtés et forcés de le murer, la mort dans l'âme. On l'a enduit de ciment et on a marqué au ciment frais « Sigil, la grande illusion » et on a tous signé. Preuve que les Juifs ne sont pas allés à l'abattoir comme des boutons. Une preuve de résistance. L'épopée des tunneliers ne s'arrête pas là. 12 d'entre eux vont réussir à sauter du train qui les emmène à Auschwitz. Des années plus tard, le petit-fils de Louis Anchou se souvient de ce lien qui a fait leur force. Ils sont continués à se voir très régulièrement et on voyait dans leurs yeux un lien indescriptible. Il y a quelque chose qui brillait dans leurs yeux. Ils avaient vécu l'impossible ensemble, ils avaient survécu ensemble. Donc, une fois qu'on a ça, je pense que c'est pour la vie. Les héros de l'ombre, aujourd'hui tous décédés, sont retournés chaque année à Drancy avec leurs petits-enfants. Ultime revanche sur le destin.